Question. Madame Schweitzer, je vous passe la parole. Merci, bonsoir à toutes et tous. Alors, ce n'est pas forcément des questions, c'est plutôt une intervention, monsieur le maire. Vous indiquez vouloir renforcer la territorialisation des agents de police municipale afin d'affermir un lien de proximité et de confiance avec la population et recruter en ce sens 8 agents supplémentaires. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Nous avons besoin d'une police de proximité et de tranquillité publique, assurant le bien vivre dans la ville, au bénéfice de tous et toutes. Cependant, je suis en désaccord avec vous sur les modalités de ce renforcement policier. En effet, vous souhaitez affecter 2 de ces recrutements au centre de vidéosurveillance. Vous nous indiquez par ailleurs que ce dispositif aurait fait ses preuves. J'ai demandé des éléments de preuve à votre équipe qui n'a pas été en capacité de me fournir des éléments tangibles. Or, je m'interroge car toutes les études menées sur le sujet ont montré que la vidéosurveillance municipale n'avait soit aucun intérêt, pas de dissuasion ou un simple transfert géographique des infractions vers une zone non surveillée, soit une efficacité marginale et disproportionnée au regard des coûts du dispositif. En effet, le budget affecté aux caméras danger pourrait servir à recruter plusieurs dizaines d'agents municipaux. Je m'oppose donc au déploiement de ce dispositif de surveillance froide, généralisée et permanente, qui n'a pas fait la preuve de son efficacité et qui génère plus de défiance et d'inquiétude auprès de la population qu'auprès des délinquants. Vous vantez également l'équipement des agents en taser, pistolet infligeant une décharge électrique extrêmement puissante et dangereuse. Je dénonce ce surarmement non seulement inapproprié pour des policiers municipaux, mais également potentiellement mortel. Je dénonce l'utilisation de cette arme que le comité de l'ONU contre la torture a désignée dans un rapport de 2007 comme une forme de torture pouvant provoquer la mort. La police municipale est une force de tranquillité publique du quotidien, intervenant sur les petites infractions et incivilités sur la voie publique. Elle n'a pas vocation à se substituer aux forces spécialisées et formées de la police nationale affectées à la lutte contre les délinquances, trafic, vol, violence, qui doivent rester les seules habilitées à pouvoir user d'armes létales. Je demande le désarmement de la police municipale et l'utilisation du budget ainsi dégagé pour améliorer leurs équipements et leurs conditions de travail. Par ailleurs, là encore malgré mes demandes, les éléments que votre équipe m'a transmis ne permettent absolument pas de conclure à une quelconque plus-value de ces tasers, dont je suis soulagée de voir qu'ils n'ont pas été utilisés depuis leur introduction il y a 5 ans. Les différentes études sur le sujet démontrent également que non seulement leur usage ne réduit pas les violences subies par les policiers, mais pire, contribue à l'escalade des violences et cause une mortalité supplémentaire à l'encontre des personnes interpellées. Ensuite, vous souhaitez équiper les agents de 2 chiens qui, selon vous, constitueront des dispositifs de dissuasion et de sécurisation supplémentaires. Je tiens à rappeler que les chiens sont des êtres sensibles qui n'ont pas vocation à être utilisés froidement comme des armes destinées à tuer ou comme de la chair à canon. Vous affirmez également que la police municipale fait face à un accroissement de la défiance et de l'agressivité à son encontre. Là encore, j'ai demandé des éléments de preuve à votre équipe qui ne m'a rien apporté de concluant, si ce n'est de vagues considérations concernant une supposée augmentation des tags et graffitis ou des rayures sur les voitures de police. Au-delà de la pertinence de tels indicateurs, j'ai du mal à comprendre en quoi le surarmement de la police en taser et chiens d'attaque serait de nature à réduire la survenance de ces tags et rayures. Le meilleur moyen d'effacer un tag reste de le nettoyer plutôt que de lui tirer dessus. Au demeurant, je ne suis pas persuadée que le meilleur moyen de réduire la défiance de la population à l'encontre de la police soit de l'équiper de pistolets électriques mortels et de chiens d'attaque. Enfin, vous affirmez que la sécurité est la première des libertés. Je vous rappelle que cette sécurité consiste en ce que chacun puisse circuler, agir, s'exprimer librement sans être inquiété, tant qu'il ne nuit pas aux autres et n'enfreint pas l'ordre public. C'est la protection des personnes, de leurs droits et de leur intégrité en toutes circonstances. C'est la sécurité de pouvoir circuler sur la voie publique sans être en permanence épié par des caméras. C'est ne pas craindre d'être tué au cours d'une interpellation, même lorsque l'on a commis un délit. Ne confondez pas sécurité avec surveillance ou prévention avec dissuasion. La police municipale doit rassurer et protéger, pas susciter la crainte. Vous en êtes le garant. À part Merci. Madame Schweitzer qui manifestement est dans un déni et qui a été finalement assez bien reflété dans les urnes, puisque vous étiez dans une optique qui consistait à expliquer qu'il fallait supprimer les caméras parce que les Angevins ne voulaient pas. Et je comprends du coup, dans la bulle dans laquelle vous êtes enfermé, que vous ayez l'impression que tous les Angevins sont contre. Moi, je vous invite à faire des permanences sans rendez-vous. Et vous verrez le nombre de ceux qui viennent vous voir en vous expliquant qu'il faut renforcer la sécurité à Angers. Je vous invite à entendre les Angevins, les vrais, ceux qui précisément, dans les réunions de quartier,
dans les rencontres, dans les courriers qu'ils envoient aux maires, font état des situations qu'ils rencontrent. Vous êtes, avec des propos de ce type, un agent électoral des extrêmes, à la fois de ceux qui considèrent qu'il faut taper sur la police, et puis de ceux qui, à l'inverse, avec les propos que vous tenez, vont véritablement avoir le sentiment qu'il y a la volonté de saper l'autorité de l'État. Vous tenez des propos qui, s'ils n'étaient pas aussi graves, pourraient prêter à faire sourire. Quand je vous entends expliquer que les chiens ne sont pas de la chair à canon, c'est-à-dire que vous considérez que les policiers municipaux sont de la chair à canon et que c'est pour ça qu'ils ne doivent pas être accompagnés de chiens? Quand vous expliquez que les tasers sont mortels, est-ce que vous sous-entendez que les policiers sont des assassins en puissance? Il y a beaucoup d'outrance et surtout beaucoup d'idéologie. Je vous invite vraiment à vous confronter au réel. Vous verrez, ça vous fera du bien, mais ça risque, je vous le dis, de vous ébouriffer et de rebattre toutes vos certitudes.